Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes actuellement à Ephrata Africa TV, une station de télévision effectivement qui porte un projet aussi intéressant concernant bien sûr l'âge d'or d'Afrique. C'est maintenant. Et à cet effet, nous allons au cours effectivement des différentes émissions échanger sur des thématiques en rapport avec les problèmes d'ordre existentiel du continent africain. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à l'émission Apocalypse Africa, nous allons recevoir un éminent invité qui va nous parler d'une thématique aussi importante relative aux problèmes du continent africain dont je viens d'évoquer. Et le thème est le suivant, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'homme. Avant tout propos, puisque nous sommes à l'étape du quoi, pourquoi ne pas engager l'étape de qui? Qui êtes-vous, prophète des temps modernes? Je suis le prophète des temps modernes. En effet, les temps qui courent montrent qu'il y a une pléthore de personnes qui se prénomment prophètes. Et je revendique cette dénomination de prophète des temps modernes à partir de 3 constats clairs. Comme vous allez le noter, depuis que nous avons pris conscience que l'Afrique est en train de végéter à travers des plans de développement qui s'étirent sans que la situation ne change, nous avons interrogé véritablement la foi qui est la nôtre et que nous revendiquons, la foi chrétienne, catholique, mais à ce niveau seulement nous passons de la religion à la spiritualité pour nous rendre compte qu'à la réalité ce qui arrive dépend du fait que le problème se situe au niveau de l'homme et non de l'argent. Nous voulons, à travers notre modeste contribution par rapport à l'inspiration que nous avons reçue, qu'en ces temps modernes, la question est mal posée, ou disons les stratégies sont mal conduites en mettant l'accent sur l'endettement, sur l'argent. Le problème de l'Afrique, c'est l'homme. Et nous avons de quoi démontrer en nous appuyant sur justement les textes fondateurs de notre croyance. Et le texte fondamental, c'est le texte justement relatif à Isaïe, chapitre 19, que je demande à nos auditeurs de lire et de comprendre en l'actualisant. Vous savez, les prophètes des temps modernes courent les rues. Alors, à quoi on peut s'attendre par cette appellation? 3 éléments fondamentaux justifient, une fois encore, notre orientation et notre dénomination de prophète des temps modernes. Première orientation, nous allons comprendre qu'à la réalité, en fonction de la culture dominante qui nous a été imposée, nous avons été formatés à considérer que tout ce qui est sensible, c'est-à-dire tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, est cela qui est la réalité. C'est une erreur fondamentale qui fait que l'homme africain est désaxé. Non. Revenons, pour vous qui êtes dans l'ordre épistémologique, pour dire, quand Pasteur a découvert le règne microbien et qu'il a dit que ces maladies, ces graves maladies qui à l'époque créaient la stupeur dans la société, la variole, la peste, étaient dues à des êtres qu'il appelait microbes, des êtres qui n'existaient pas. Il a failli être lynché par les pontes. Tout à fait. Les pontes de la connaissance. Les grands professeurs de médecine à l'époque. Ils lui ont dit, mais comment des êtres qu'on ne voit pas puissent poser de tels actes? Donc, essayons de revenir pour dire, ce n'est pas forcément ce que nous voyons qui a plus de puissance. Si les microbes qu'on ne voit pas créent autant de dégâts, sachez que, en fait, dans la connaissance, c'est ce que nous allons voir, n'est pas d'ordre forcément seulement épistémologique. Il y a une connaissance d'ordre heuristique et au-dessus, la connaissance d'ordre. Je voudrais vous expliquer ces 2 concepts. Quand nous parlons d'épistémologie, nous parlons du niveau de la conscience relative à tout ce qui est sensible. Vous voyez,
souvent on se méprend en se disant la science a tellement évolué, tout était tellement élaboré qu'on a l'impression que le cerveau se confond à une réalité spirituelle. Non, le cerveau, c'est cette matière que vous avez, que nous avons dans la tête, qui justement, dans son raffinement, dans ses prouesses, reste tout de même de la chair. Donc tout ce qui est d'ordre épistémologique est d'ordre du matériel. Mais au-delà de la connaissance, au-delà de ces prouesses matérielles, il faut savoir que ce n'est qu'une infime partie de la connaissance. Vous savez, je m'accuse d'avoir enseigné à l'époque qu'il y avait deux ordres de connaissance. La connaissance d'ordre notionnel et la connaissance d'ordre conceptuel. Je m'accuse et je demande pardon à tous ces jeunes que j'ai déformés. Parce qu'à la réalité, la connaissance notionnelle et la connaissance conceptuelle ne sont que des ordres de la connaissance épistémologique. Or, au-delà de la connaissance épistémologique, il y a la connaissance heuristique. Je vais vous donner un exemple simple. Comment pouvez-vous expliquer qu'un jeune qui n'a aucune connaissance en matière de sciences musicales, qui ne sait même pas lire des notes, met sur le marché un tube, un morceau qui fait le tour du monde? Je vais vous prendre un exemple simple. Le premier morceau de Magic System, premier Gaou. Attendez, mais je demande pardon, mais dans ce groupe, parmi eux, personne n'a un doctorat en sciences musicales. Et pourtant, aucun docteur de sciences musicales n'a pu penser à ça. Mais donc, ce que ces jeunes-là ont mis sur le marché est d'ordre heuristique. C'est leur âme qui a senti justement cette sonorité, et donc à partir de ce moment précis, qui a donné une connaissance, qui a donné un produit qui est au-delà de la connaissance épistémologique. Quel effort on peut accomplir au niveau des deux concepts? Mais justement, c'est que à partir du moment où vous voulez avoir une perception heuristique, vous devez forcément remonter justement à la perception mystique. Alors je sais que c'est un terme qui est frais. J'allais même poser la question. Oui. Et comment cette perception s'acquiert? Oui, justement. Mystique, aujourd'hui, on a déformé le terme de sorte qu'on en a peur, mais il ne faut pas avoir peur. La connaissance mystique est de l'ordre de tout ce qui est mystère. Aujourd'hui même, l'homme est un mystère. Comment est-ce qu'on vit, on meurt, et puis qu'est-ce qui se passe après? Tout cela, il y a des mystères. Donc il y a la possibilité pour l'homme de ne pas seulement s'attacher au charnel, au matériel, mais de savoir qu'au-delà du matériel, il y a des forces. Et donc, le cheminement qui permet justement de marcher à cela, c'est justement cette spiritualité qui permet de sentir les choses de l'âme et de sentir les choses de l'esprit telles que l'esprit les envoie à l'âme. Donc c'est en fonction de ces deux concepts que vous aviez pu dire effectivement que le problème ce n'est pas l'argent, c'est l'homme. C'est cela. Et nous allons le démontrer. Parce que figurez-vous, je vais vous prendre un exemple simple. Ce matin, en vous habillant les couleurs que vous avez, est-ce que vous pouvez m'expliquer le sens du symbole? Parce que vous savez très bien, scientifiquement c'est démontré que la couleur agit sur la matière, sur le charnel que vous êtes. Mais pourtant, vous voyez bien qu'en Afrique, les gens s'habillent parce que ça fait joli. Donc déjà, le problème est de l'Africain qui ne se connaît pas, qui ne fait pas l'effort de faire une démarche pour connaître justement son identité. Il se situe au niveau simplement du formatage épistémologique de la science. Mais l'homme n'est pas seulement que des chiens, je regrette. Donc nous savons également que, effectivement, le prophète des temps modernes a d'autres cordes à son arc. Il est auteur-compositeur, oui, et donc tout à l'heure... 12 titres. Ah voilà, 12 titres, exactement. Donc nous allons écouter effectivement une plage musicale, effectivement. Prophète des temps modernes. Prophète des temps modernes. Merci. Prophète des temps modernes, featuring Bolingo, man pour la joie, l'arrangeur Bolingo Mayembe. Toujours 10 à 0 pour égaliser, il faut du renfort. Manager. I wanna be African. I wanna be African. I wanna be African. If
génération Makiwale, encore quoi, encore quoi, mais Africain mal logé, Africain affamé, Africain mal soigné et Africain super endetté. On aura tout entendu, on aura tout vu, tout encaissé dans le corps. Afrique, continent croque-mort. Afrique bonne Makiwale, Afrique bonne Yayase, Afrique bonne Yako, Afrique bonne Yayase. Développement clé en mer et en vin. Qui rien de plan d'ajustement pour rien. Si ce n'est la rançon de la dette, avec nos richesses en peu peine. Il est toujours temps de dire, de crier non, l'Afrique n'est pas damnée. Encore moins le continent croque-mort. Le marché de la consommation des industries de mort. Le développement est une compétition. Il n'y a pas d'amis mais d'ambition. Chacun défend son intérêt et pas forcément son pays. C'est en fait la loi du plus fort, la lutte pour la survie. Le prophète des temps modernes, C'est fort. I wanna be African. I wanna be African. Wakomwa efo supayiwo, efo supayiwo, efo supayiwo, efo supayiwo, African. Efo supayiwo, Africa. Efo supayiwo, Africain. Oui, mais vous dites que le problème c'est l'homme. Vous êtes bien sûr un homme. C'est cela, Vous êtes aussi un problème. c'est cela. Alors, quelle solution? Oui, c'est vrai. À la réalité, l'homme est un problème à la recherche de sa solution. Mais déjà, le fait de commencer à marcher, le fait de commencer à sonder les connaissances, c'est déjà un atout pour aller vers la sortie. Mais si on reste statique sur nos prétendues connaissances d'ordre épistémologique, vous voyez ce que ça donne. Aujourd'hui, là en Afrique, je ne vous apprends rien. On fait le culte, par exemple, de la chair, de la proéminence. Alors j'ai sorti un syndrome qu'on appelle le syndrome du ventre et du bas-ventre. Alors vous voyez un peu quand le jeune homme a un ventre qui vient, on dit c'est signe de prospérité, mon œil. Vous comprenez? Et vous voyez bien que ces jeunes-là, à partir du moment où ils ont un peu, comme on dit chez nous, alors bon ben, ils sont dans la malbouffe, ou alors maintenant le bas-ventre, ils donnent de l'argent, et puis bon, vous voyez un peu les jeunes filles, mais ça ne peut pas développer un pays, ça ne peut pas développer un continent, c'est ça le problème. Or, si justement ils marchent dans la connaissance, et qu'ils font l'effort de parvenir à la perception heuristique, ils vont se rendre compte que l'homme n'est pas seulement pécheur, et que l'homme ne peut pas vivre en cultivant justement la promotion du charnel. Oui, on se souvient aussi effectivement des souvenirs de collégiens ou d'écoliers, et au niveau, n'est-ce pas, de l'Afrique, des fiers guerriers dans les savanes ancestrales, n'est-ce pas, de David Diop. Il y a autant de poèmes importants qui portent sur l'Afrique de cette époque
l'Afrique merveilleuse, etc. Mais pour revenir à ce qu'on est en train de dire, est-ce qu'à cette époque, on pourrait dire que le problème, ce n'était pas l'argent? Sachez qu'en la réalité, ce que vit l'Afrique en matière justement de perturbation n'est pas un élément gratuit. Il est mystiquement chargé et c'est mystiquement qu'on explique. Donc, quand je vous dis de faire référence à Isaïe 19, quand vous allez lire Isaïe 19, vous allez voir qu'on parle de l'Égypte. Et les gens vous disent, mais attends, on parle de l'Égypte et vous dites l'Afrique. Mais attends, je vous demande, vous qui êtes intellectuel, la dénomination Afrique vient d'où et date de quand? Notre continent ne s'est pas toujours appelé Afrique. Est-ce que vous voyez qu'il y a des intellectuels, allez faire un sondage, de grands intellectuels ne savent même pas d'où vient la dénomination Afrique et ils revendiquent d'être africains. Mais ça aussi c'est un problème. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas te développer. Absolument, et même aussi ils ne savent pas par exemple le thème nègre, effectivement. C'est cela. D'où vient ce terme? Voyez, donc le problème que l'homme africain va dans le sens du fait qu'il ne se connaît pas et du fait qu'il boit, je dirais de façon goulue, les effets de la technologie et il s'extasie là-dessus alors qu'on l'appelle autrement. Quand vous lisez justement, je dirais les prophéties d'Isaïe, Isaïe 19, et que vous remplacez Égypte par Afrique, alors vous comprenez que nous sommes sous le coup d'une malédiction. Et il y a des gestes forts à poser au niveau mystique pour que l'Afrique sorte. Et je vous mets au défi pour dire, si vous voulez varier tous les plans de développement que vous voulez, mais on n'y arrivera pas. Mais citez-moi combien de politologues africains, combien de grands décideurs africains ont produit ne serait-ce qu'un seul ouvrage. Mais ce qui fait que nous nous revendiquons prophètes d'État moderne, c'est qu'en moins de 3 mois, nous avons été inspirés pour écrire 2 ouvrages. Par exemple, au niveau épistémologique. Un ouvrage de théorie politique, ça n'existe pas. Du moins. Avec une approche scientifique. Oui. C'est pour ça que je parle de théorie politique. Et c'est donc la théorie. Mais en même temps, il y a un autre ouvrage qui fait appel à la praxis. C'est un principe de management du développement solidaire et responsable. Nous avons un concept. Le développement solidaire et responsable. Et un contenu aussi. Oh oui, forcément. Alors, allez demander à ces grands développeurs de vous dire quelle est leur définition du développement. Mais ils vont vous donner une définition aujourd'hui, revenez demain, vous donnez une autre définition. Mais pour nous, le développement solidaire et responsable... Il n'est pas durable? Non, durable, c'est, vous savez, c'est du saupoudrage. Le développement solidaire et responsable, le développement doit se faire solidaire et responsable. Et qu'est-ce que ça dit? C'est la recherche pour tous, solidaire, et par tous, responsable, de la qualité, attention, de la qualité d'existence. C'est la solution pour tous les problèmes, puisque ici on dit que le problème c'est l'homme. Oui, le problème c'est l'homme. Donc à partir du moment où l'homme se connaît, l'homme sait d'où il vient, alors il peut entrer justement dans le processus du développement solidaire, qui est la recherche pour tous. Mais ce n'est pas une démarche initiatique. Mais je suis en phase avec vous. C'est une démarche initiatique, parce qu'il faut passer, qu'est-ce que l'initiation? Passer dans des stades de connaissance. Nous avons vécu la colonisation, c'est bien. Et nous avons reçu par procuration les effets de la révolution industrielle. Et nous pensons que les Blancs ont été toujours ainsi. Non, ils ont fait des recherches, ils sont passés par ces étapes. Aujourd'hui, cette émission que nous faisons, l'objectif, c'est de faire en sorte que, en cette Afrique-là, nous puissions susciter des daïs. Ce que j'appelle des daïs, ce sont les développeurs africains éclairés. Mais attendez, vous savez que quand Pasteur a commencé à faire ses recherches et qu'il a démontré l'existence du règne microbien et qu'il était combattu, mais en même temps il faisait de la praxis, il a démontré, à l'époque il y avait la maladie du vin en France, il a démontré que justement c'est une bactérie qui causait justement cette prévarication du vin. Alors il a fait une démonstration et tenez-vous bien, c'est Napoléon lui-même qui l'a reçu, son Altesse qui l'a reçu. Et quand il a fini de faire la démonstration, en montrant qu'en pasteurisant le vin, c'est-à-dire en faisant cuire le vin, cette bactérie mourait et donc le vin restait donc à son état normal, le souverain lui a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, mais je veux qu'on me construise un laboratoire. Et ce qui a été fait, aujourd'hui on a des laboratoires, Pasteur, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est cela. Donc il y a eu justement la période de ce qu'on appelle les despotes éclairés.
Bon, comme le mot despote est mal chargé aujourd'hui, vous savez, les termes sont des pistolets chargés, donc je l'ai maquillé pour dire décideur, africain éclairé. Donc c'est un appel que je lance. Il y a des Africains qui sentent la même chose que nous sentons, mais soit par peur, soit parce qu'ils veulent rester agrippés à leur connaissance ou alors à leur bien, alors ils ne veulent pas libérer. Aujourd'hui, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je l'investis pour cette mission, j'y crois. L'âge d'or de l'Afrique, c'est maintenant. Mais il faut bien que, de par le continent, dans la diaspora, tous ces Africains qui parlent dans les salons, nous puissions nous entendre pour faire avancer la machine. Quelqu'un ne viendra pas le faire pour nous. On ne fera pas de développement par procuration. Donc le problème, ce n'est pas l'argent. Parce que justement, l'argent, nous l'avons dans nos poches. Nous l'avons dans nos canaries. Maintenant, il faut pouvoir mettre en place un dispositif qui permette la captation. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Des gens ont essayé. Par exemple, ce jeune homme qui a créé le concept d'Akonda Ouflé, les gens ont commencé à mettre ensemble parce que selon le principe de Mohamed Younous que vous connaissez par rapport au cadre de la microfinance, mais en mettant nos petites économies ensemble, ça devient des sommes colossales. Ce jeune homme a commencé. Mais comme il n'avait pas justement le recul épistémologique d'abord, et puis après le recul heuristique et donc le recul mystique, il a pensé qu'il devait s'entourer de grands experts. Je n'ai rien contre nos experts africains, mais la plupart du temps, ils restent au niveau épistémologique. Et donc ils sont venus, ils ont fait de grandes théories, et puis ils ont mis plein la tête de ce petit qui paraît a commencé à changer son train de vie, à se lancer dans le syndrome du ventre et du bas-ventre. Vous avez tout compris, tout est chamboulé. Donc, le problème n'est pas l'argent, mais tant que l'homme n'a pas été mis dans les dispositions pour être un Africain qui pense l'âge d'or de l'Afrique, tout sera vain. Il est bien d'avoir une confession religieuse. Mais je tiens à dire que la confession religieuse ne garantit pas le paradis. Et ne garantit pas forcément, la personnalité de l'individu. Il est bien d'avoir une maison, mais il est bien de sortir de cette maison pour voir ce que font les autres. Ce n'est pas en fonction de ma confession que je me réclame. Mais je revendique que je suis catholique, mais en même temps, j'ouvre l'espace pour dire à la réalité, c'est la spiritualité qu'il faut faire. Alors la différence entre la religion et la spiritualité, j'ai fait une communication là-dessus sur notre site, vous pouvez voir. La religion, c'est tout ce qui est dogmatique, tout ce qui est de culte, et la spiritualité, c'est justement la démarche personnelle d'aller vers le divin pour recevoir les communications venant justement de l'ordre de l'esprit. Encore une fois, merci prophète des temps modernes, merci monsieur Asamoah pour votre contribution et je pense qu'on pourra se rencontrer dans d'autres émissions. Absolument. Et comme a dit quelqu'un, que Dieu est tellement important et personne ne peut le remplacer et tout le temps on en parlera. Merci encore. Oui, je suis heureux que vous le dites, vous qui justement incarnez l'épistémologie ici. Dieu est au-dessus de toutes choses. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.